On est en pleine maîtrise d'un fauve là quand même, hein. Oui, Il peut nous manger à tout moment. c'est ça. Heureusement, Evelyne a la main solide, C'est ça. J'essaie de maîtriser la bête. avec des En fait, je difficultés. peux plus bouger, mais c'est pas grave. Nous sommes aujourd'hui donc avec Evelyne Ourcade, je l'ai bien dit, Oui, je l'ai bien dit, parfait. qui est sophrologue. Et donc on va parler de l'écoute véritable, de la véritable communication, Avec un grand C. avec un grand C, n'est-ce pas? Et en compagnie, toujours avec un grand C, de Cooper, n'est-ce pas? Toujours avec un grand C. Alors, Evelyne, qu'est-ce que tu aimerais du coup nous dire en premier lieu aujourd'hui concernant cette communication avec un très grand C? Alors, c'est difficile de résumer, mais je pense que si chaque personne dans ce monde pouvait s'écouter vraiment dans l'échange véritable, dans l'échange du cœur, au-delà de tout jugement, au-delà de tout concept, au-delà de toute éducation, quelle qu'elle soit, eh bien, ça changerait le monde, ça ferait énormément de bien à chacun, parce que on se sentirait compris, pris avec. Et donc on se sentirait, je pense, beaucoup, beaucoup moins seul. Et c'est important d'être compris, justement. C'est essentiel parce que je crois que, par exemple, quand on élève la voix, c'est parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été compris. Quand on se sent compris, on se sent accepté, on se sent valorisé, on se sent intégré. Et à partir de là, on a confiance en soi, on peut se construire, on peut évoluer, s'épanouir. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le fait de parler, d'être entendu, d'être écouté, c'est quelque chose qui va nourrir notre confiance en nous. Absolument. Ok. C'est-à-dire que si on parle dans le vent, ça va pas nourrir grand-chose en fait. Bah, si, il y a une chose qui est terrible, c'est en plus quand tu as une petite voix comme moi. euh, bon, là, il y a que moi qui parle, donc forcément on m'entend. Mais quand j'essaie de dire, par exemple, évidemment, je pars toujours de ma propre expérience. Quand j'essaie de dire quelque chose et que je sens que je ne suis absolument pas écoutée, pas prise en compte, même pas regardée à la limite, et que l'autre, alors il y a aussi une chose très importante que je dirai après, bah, qu'est-ce que je fais? Je me sens complètement inexistante, et pour finir, ben, je vais plus rien dire, et je vais faire tapisserie. Et il y a la deuxième chose qui est terrible, et que tout le monde fait sans s'en apercevoir, moi la première des fois, c'est tu me dis quelque chose, je sais pas moi, j'ai mal au ventre. Et moi je vais dire ah ben moi c'est pareil, puis alors c'est pire, ça dure depuis avant-hier. Conclusion, je t'ai absolument pas écouté, je ne t'ai pas donné ta place, je l'ai récupéré pour moi. Ouais. C'est ramener notre expérience dans l'expérience de l'autre qui essaye de nous dire quelque chose en fait. C'est ça, c'est ça. Ok. Et ça, c'est pas du tout constructif. C'est même, bah, à la limite, t'as plus envie de rien me dire, hein. Tu te sens complètement, bah, pas prise en compte et même inexistante. Voilà. Ouais, c'est vrai que quand on confie quelque chose comme ça et que la personne qui est en face de nous eh bien, le prend pour elle et nous explique ben, l'ampleur de sa vie à ce sujet-là, c'est vrai qu'en fait on n'a plus envie de dire grand-chose, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, tu aurais des conseils pour être entendu par l'autre? Enfin, c'est peut-être s'entendre soi-même déjà Oui. en premier lieu. Oui. Pour la petite histoire, moi je suis quelqu'un de très timide. À force de le dire, ça va se savoir. Et donc, par nature, j'ai toujours écouté l'autre et mis en valeur l'autre. Comme je ne pouvais pas prendre ma place, donc j'ai fait un gros travail sur moi pour arriver à ça. Et au-delà des mots, ressentir l'autre. Et pour ressentir, alors moi je me perdais parce que j'avais tellement l'habitude de ressentir l'autre. J'ai des antennes partout, ça s'appelle l'empathie, hein, que je me perdais, je savais plus qui j'étais à force. Donc en fait la première chose à faire c'est revenir à soi. Et là la sophrologie elle aide. Avant de faire quelque chose d'important, je vais me recentrer. Et même régulièrement, chaque jour, je prends un temps pour moi, pour me demander comment je vais, comment je me sens, si j'ai vécu quelque chose d'important, bah, qu'est-ce que ça m'a fait. En fait, de m'écouter vraiment et de me recentrer. C'est-à-dire que si, pour une raison ou pour une autre, personne n'est parfait, hein, si pour une raison ou pour une autre, je suis pas contente de ce que j'ai fait,
qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était l'émotion? Parce que de toute façon, derrière tout ça, il y a toujours l'émotion. Dans quelle émotion j'étais pour que ça n'ait pas marché ou pour qu'au contraire, ça ait marché? Alors déjà, m'écouter, me respecter, apprendre à dire oui ou non. Il est important ce nom quand même. Hein. Voilà, parce que là aussi, combien de personnes, pour faire plaisir, parce que c'est dans notre éducation, pour faire plaisir, je vais dire oui alors que j'ai envie de dire non. Conclusion, déjà, je me fais du mal. Je me fais du mal, je suis contre moi, je suis pas en respect avec moi-même et quelque part, ça va me revenir dessus. Je vais avoir mal à la tête, je vais pas être bien, voilà. Donc à partir de là, déjà, me centrer sur moi, écouter comment je me sens, me respecter, me poser, prendre des moments pour moi. Et après ça, quand je suis disponible à l'autre, et seulement quand je suis disponible à l'autre, et là on va arriver à la formation que j'ai faite, je peux écouter l'autre, et vraiment l'écouter avec un grand E. Quelque part, je vais aider simplement la personne à se parler à elle-même, au bout du compte. Je vois, mais donc du coup, on ne peut l'aider à se parler qu'à elle-même que si on se parle à soi. C'est ça. D'où l'intérêt d'être au centre de notre vie pour mettre l'autre au centre de la sienne, quelque part. Fait. C'est exactement ça. On est bonne en résumé. En fait, rendre le pouvoir à l'autre, rendre l'autonomie à l'autre. Tu nous parlais de tes formations, de ce qui t'a amené justement à cette écoute-là, parce que c'est pas facile, surtout aussi quand on est timide au départ, de se dire je vais parler aux gens. Tu as chaud? Non mais c'est lui, ça c'est, il irradie. Qu'est-ce qui a amené quelque part, sans te mettre dans une case, mais une timide, à se dire je vais aller parler aux gens, je vais faire des vidéos, je vais faire de la sophrologie, je vais accompagner d'autres personnes qui peut-être ont aussi cette petite timidité en eux à pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce qui t'a conduit à tout ça? Je dirais j'ai pas eu le choix. Parce que j'étais au-delà de la timidité. Je pouvais pas aligner 2 mots à la suite. Dès qu'on me donnait la parole quand j'étais petite, c'était le silence absolu. J'ai été pétrifiée. Puis après, quand je me suis toujours passionnée pour pourquoi on était comme ça, pourquoi il y avait toutes ces émotions. Nous, j'ai beaucoup lu, toute petite, je lisais déjà. Et puis très vite, j'ai commencé un travail personnel. Je voulais rencontrer des gens en plus qui aient une recherche personnelle. Je voulais plus côtoyer des personnes qui parlaient de tout et de rien. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. On peut rigoler, mais ça va un moment. Et puis ça dépend de quel humour on parle. Donc je m'embêtais, quoi. Je m'embêtais royalement et je me suis dit, moi, il faut que je me sorte de ma timidité. Il faut que je sois en relation avec des gens qui ont aussi une recherche personnelle. Donc j'ai commencé par une formation à l'accompagnement des personnes en fin de vie, parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Et là, j'ai compris ce que c'était que la véritable écoute. Parce que quand quelqu'un arrive au bout de son chemin, si je l'écoute, si je suis proche de lui, je mets de côté tous mes concepts, toutes mes croyances. C'est vraiment être le miroir total de l'autre et de l'écouter dans le plus grand respect. Et là, j'ai dit, waouh, ça c'est magique. Ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Et là, je me suis rendu compte qu'à la fin d'un week-end de travail, quand on faisait un tour de groupe, là, en fait, j'étais branchée sur mes émotions et sur mon cœur. Et là, je pouvais parler. Là, ça sortait tout seul. Et tout le monde parlait en vérité. Il y avait aussi ce climat de confiance qui s'était instauré pendant le travail qu'on avait fait pendant le week-end. Voilà. Donc je me suis dit, waouh, là il y a une piste. Et puis après j'ai commencé aussi une thérapie personnelle, j'en avais besoin, il fallait que je me libère. Et là la personne qui m'a écoutée, elle m'a écoutée avec une telle humanité. Et à la fin de ma thérapie, je lui ai dit, mais où as-tu eu cette formation à l'écoute? Et un mois après, je m'inscrivais à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, qui était un psychologue américain qui a été présumé pour le prix Nobel de la paix. Quand je parle de Rogers, je parle de moi. Parce que vraiment, quand j'ai lu ce dépliant de formation, j'ai dit, j'en aurais pleuré. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est ce que je porte en moi depuis toujours. C'était à l'autre bout de la France, j'habitais à Bordeaux, c'était en Haute-Savoie. T'as fait rien. Et je me suis engagée dans cette formation de 3 ans et je peux dire que j'ai eu d'autres diplômes, mais celui-là, quand je l'ai reçu, j'ai pleuré. Ouais. Son approche, en fait, se base sur 3 concepts. La première chose, c'est l'empathie.
J'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre à la place de l'autre. Je suis une personnalité indépendante, mais je vais rentrer dans le système de croyance et de fonctionnement de la personne qui est en face de moi. Et je vais au-delà des mots qu'elle va dire, ressentir ce qui se passe en elle. Et là où vraiment on arrive à un point crucial, c'est quand elle rentre dans son émotion, parce que l'émotion, elle ment pas. Le mental peut mentir, l'intellect peut mentir, l'émotion et le corps ne mentent pas. Les ressentis ne mentent pas. Après, ça va de soi, c'est le regard positif inconditionnel, c'est-à-dire le non-jugement. Quoi que tu me dises, même si c'est quelque chose d'horrible, qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu es un être humain en face de moi, et en tant qu'être humain, je te respecte dans tout ce que tu as vécu. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et là, j'ai une émotion parce que c'est tellement rare. Parce que même si tu me dis, je sais pas, quelque chose qui est en dehors de mes valeurs, je dois dépasser ça pour aller dans la personne humaine que tu es. Et à ce niveau-là, nous sommes tous identiques. Parce que derrière ce que tu me racontes, il y a eu une blessure. Et c'est la blessure qui m'intéresse. Et la dernière chose que je disais tout à l'heure, parce que Carl Rogers s'appelle la congruence, c'est un peu un mot qu'on ne comprend pas trop, je dirais l'authenticité. C'est-à-dire que si je ne suis pas vraie avec moi-même, voilà, si je suis malade, si je ne suis pas bien, je ne peux pas être disponible pour l'autre personne. C'est normal, oui, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc là, je vais dire, ou même, ça peut arriver, je suis un être humain, si je parlais d'acceptation positive inconditionnelle, mais si la personne me dit quelque chose vraiment que je ne peux pas entendre, parce que moi, je vis peut-être des choses similaires, émotionnellement, que j'ai une blessure ouverte à ce moment-là, là, je lui dis, je ne peux pas vous accompagner. Sur ce terrain-là, je ne peux pas. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que tu appelles donc l'approche centrée sur la personne et la communication non violente? C'est très cousin. Alors je n'ai pas eu de formation en communication non violente, mais ce que je pourrais, je pense, dire à ce sujet, c'est au lieu de dire tu, de dire je. C'est-à-dire, t'as vu, t'as encore fait ça. Ça veut dire c'est ta faute. De partir de moi, en fait, ne pas mettre l'autre en accusation, d'une manière ou d'une autre, revenir vers soi et à ce qui nous a blessés dans l'attitude qu'a pu avoir l'autre. Ok, partir de nous, c'est je me sens de cette manière-là, par rapport à ça. Et, ok, oui, je vois la nuance. Okay. Voilà. Ok. Donc, si on devait résumer un petit peu tout ça, je trouve que les 3 points que tu nous as donnés, ils sont hyper importants. Cette empathie, où on se met justement dans le schéma de croyance de l'autre, sans oublier les nôtres, mais en faisant vraiment un pont avec les siennes pour comprendre. Le 2e point, c'était... le non-jugement, l'acceptation de ce que l'autre est. Voilà, et puis aussi ne pas dire « Ah oui, moi aussi j'ai très très mal au ventre, effectivement, maintenant que tu m'en parles. » Surtout pas. Donc le non-jugement, effectivement, et l'authenticité, être au centre de notre propre vie pour pouvoir amener l'autre dans son centre. C'est ça. J'ai pas trop mal compris. Alors, Carl Rogers disait quelque chose qui est important, parce que certaines personnes vont pouvoir se poser la question. En fait, quelle est la différence entre une amitié, une véritable amitié, où je vais vraiment aimer la personne, l'écouter, essayer de ressentir et l'aider. La différence, c'est que les 2 personnes vont être centrées sur une seule. C'était beau, ça. Elle va me faire pleurer, la vilaine. Chouette, l'émotion arrive, à pas travailler. Non, mais en fait, depuis le départ, c'est ça, en fait. Hein. Oui, là, tu me cuisines depuis tout à l'heure, et puis, non, mais bien. Ça a failli marcher. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Quoi que ce soit. Que je crois fondamentalement en l'être humain. Et que je pense sincèrement du plus profond de moi, si on se donne la possibilité d'avoir des vrais échanges, et j'ai bien dit échange, pas discussion, d'avoir une véritable écoute,
Parce qu'évidemment, vous avez compris, au-delà de la parole, c'est l'écoute, apprendre à écouter, vraiment. Je pense qu'on irait beaucoup, beaucoup mieux. Qu'on s'entendrait, qu'on se comprendrait beaucoup, beaucoup mieux. Qu'il y aurait beaucoup moins de conflits sur cette terre. Et même entre 2 ou entre 3 personnes, c'est pas la peine de parler de peuple rien que dans une famille. Dès qu'on réunit 4 personnes, de toute façon déjà, c'est difficile. Même avec nous-mêmes, on n'est pas toujours d'accord. Donc voilà, je pense que c'est une hygiène de vie, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment intégrer dans nos vies. Voilà. Je te remercie. Je te remercie beaucoup, Marine. Avec pour joie. Ton écoute. Ah mais là, j'ai écouté. Hein. Tu vois, je t'ai même pas laissé le temps de la parole. Mais moi, ça va. Au revoir. Adios. À bientôt. Merci.